Que dit la Bible sur les pressions, la dépression et la fatigue de la vie moderne? Frères et sœurs, nous vivons dans une génération qui avance plus vite que n'importe quelle génération avant nous. La technologie promet la commodité, pourtant bien des cœurs sont épuisés. Les opportunités sont infinies, pourtant bien des âmes se sentent vides. Derrière les sourires, les réussites et les emplois du temps chargé, il y a un cri silencieux. Je suis fatigué. Je suis submergé. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai tenir. Aujourd'hui, nous nous tournons vers la parole de Dieu pour poser une question honnête. Que dit la Bible sur les pressions, la dépression et la fatigue de la vie moderne? Beaucoup de croyants ont honte de leur épuisement, comme si la foi devait nous immuniser contre les luttes émotionnelles. Mais l'Écriture nous dit le contraire. Élie a un serviteur fidèle, complètement épuisé, 1 Roi 19. Élie n'était pas un croyant faible. C'était un prophète puissant. Pourtant, après une pression intense, il a prié, c'en est assez, Éternel prends ma vie. Ce n'est pas de la rébellion, c'est un burn-out. Église, entendez ceci clairement, se sentir submergé ne signifie pas que vous manquez de foi. Cela signifie que vous êtes humain. Dieu n'a pas réprimandé Élie, Dieu l'a nourri. Dieu l'a laissé dormir. Dieu l'a restauré avec douceur. Jésus comprend la douleur émotionnelle. Parfois, les gens croient que Dieu est distant de la souffrance, mais l'Écriture révèle un sauveur qui s'y est plongé. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort » Matthieu 26, 38. Jésus a connu l'agonie émotionnelle, la détresse mentale, l'épuisement physique. Hébreux 4h15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Église, quand vous vous sentez écrasé par la vie, vous ne priez pas un Dieu lointain. Vous priez un Sauveur qui comprend la douleur de l'intérieur. La pression de la vie pèse sur l'âme. La Bible est honnête concernant la pression. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, Proverbe 12h25. La pression ne vient pas toujours du péché. Souvent, elle vient des attentes, des responsabilités et des exigences incessantes. Et Jésus s'adresse directement aux personnes vivant sous de lourds fardeaux, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Remarquez que Jésus n'offre pas une échappatoire aux responsabilités, il offre le repos pour l'âme. Le repos est une discipline spirituelle. Le repos n'est pas une faiblesse, le repos est une obéissance. Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour non parce qu'il était fatigué, mais pour nous enseigner un rythme. Le psaume 127, 2 dit « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard car il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Église, le burn-out n'est pas la sainteté. L'épuisement n'est pas une marque d'honneur. Parfois, l'acte le plus fidèle est de s'arrêter, de faire confiance à Dieu et de se reposer. La Bible fait place à la dépression et aux lamentations. Les psaumes ne sont pas des prières polies, ce sont des cris honnêtes. David a demandé « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi » Psaume 42, 5. Cela nous enseigne quelque chose d'important, Dieu ne nous demande pas de nier notre douleur. Il nous invite à la lui apporter. La lamentation n'est pas un manque de foi, c'est une foi qui refuse de souffrir en silence. L'espérance ne signifie pas un soulagement immédiat. L'espérance biblique ne consiste pas à prétendre que tout va bien. L'espérance, c'est faire confiance à Dieu au milieu de la lutte. S'il afflige, il a compassion, Lamentation 3h32. La guérison de Dieu est souvent graduelle, douce, et s'effectue à travers la communauté, la prière et les soins. La foi et la recherche d'aide ne sont pas opposées, elles sont partenaires. Dieu est proche de ceux qui sont fatigués. Église, écoutez la promesse de l'Écriture, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, Psaume 34, 18. Si vous êtes fatigué, Dieu vous voit. Si vous êtes submergé, Dieu est proche. Si vous vous sentez faible,
Dieu n'est pas déçu par vous, il est compatissant. Prions. Seigneur, tu vois les fardeaux que ton peuple porte. Donne du repos à ceux qui sont fatigués, de la force aux découragés, et la paix à chaque cœur troublé. Apprends-nous à te faire confiance, même quand nous sommes fatigués. Au nom de Jésus, Amen.